Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, surtout n'allez pas voir votre banquier avant d'avoir trouvé le bien immobilier que vous souhaitez acheter. Je m'explique. La plupart des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier commencent par aller voir leur banquier pour connaître leur capacité d'emprunt. C'est une grosse erreur. Ce que vous devez faire en priorité, c'est trouver le bien immobilier, signer le compromis de vente chez le notaire et c'est uniquement à partir du moment où le compromis de vente est signé chez le notaire que vous devez vous intéresser à la question du financement. Pourquoi? Parce que si vous commencez par aller voir votre banquier, peut-être qu'il vous dira qu'il va vous suivre à hauteur de 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, voire même 1 million d'euros, mais cette parole du banquier ne vaut rien. Et je parle en connaissance de cause, je me suis retrouvé plusieurs fois face à un banquier qui m'a dit « oui, je vous suivrai à hauteur de par exemple 200 000 euros ». Sauf que quand j'ai ramené un projet immobilier à financer à ce même banquier, eh bien, il m'a répondu qu'il ne me financerait pas. Donc, la parole du banquier ne vaut rien. Et ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé également à nombreux de mes clients. Mais de la même manière, si vous allez voir votre banquier avant d'avoir trouvé votre bien immobilier à financer et qu'il vous dit « je ne vous financerai pas », qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de chercher des biens immobiliers? Vous renoncez à votre projet d'investissement? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez signer un compromis de vente chez un notaire, il y a une condition suspensive d'obtention de prêt. Et cette condition suspensive d'obtention de prêt, elle va vous permettre d'obtenir des refus de prêt, ce qui fait que si une première banque que vous allez consulter refuse de vous financer, eh bien vous allez avoir la possibilité d'en consulter une deuxième, d'en consulter une troisième, etc., jusqu'à obtenir votre financement. Voilà pourquoi vous ne devez jamais aller voir votre banquier avant d'avoir trouvé le bien immobilier à financer, parce que même s'il vous donne son accord oral, cet accord oral malheureusement ne vaut rien du tout. Et s'il refuse de vous financer, ça ne veut pas dire qu'une autre banque refusera, elle, de vous financer. J'insiste, commencez par trouver votre bien immobilier, signez le compromis de vente chez le notaire et seulement après ces deux étapes-là, intéressez-vous à la question du financement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis pour davantage de conseils et d'astuces sur l'immobilier, n'hésitez pas à vous abonner.